Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous parler des qualités et des défauts du signe du Sagittaire ou des personnes ascendant Sagittaire. Les personnes Sagittaires sont des personnes qui sont nées entre le 22 novembre et le 20 décembre. Bien sûr, tout ceci ne sont que des généralités et seule une étude complète de votre thème astral peut vous permettre d'avoir plus d'informations sur votre caractère. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com et sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des qualités et des défauts du signe du Sagittaire. Alors tout d'abord, au niveau des généralités, il faut savoir que le Sagittaire est un signe qui a besoin d'espace, de beaucoup d'espace. C'est un signe indépendant. Il a besoin de liberté et pour lui, la vie est une aventure perpétuelle. Il a soif de connaissances et de relations. Il a besoin d'avoir des grands horizons. C'est un signe aussi qui est particulièrement honnête. Les Sagittaires sont souvent des gens qui sont des très bons vivants, qui aiment la vie et ils aiment profiter de la vie. Peut-être ils ont aussi tendance à brûler à la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Les Sagittaires ont besoin d'espace, j'ai dit, et ils aiment beaucoup la nature. Ils aiment beaucoup se retrouver dans la nature et avoir des horizons larges. Ils aiment voyager, que ce soit par l'esprit ou que ce soit physiquement. Alors voyons maintenant les qualités du signe du Sagittaire. Alors le Sagittaire est généralement toujours de bonne humeur. C'est rare de voir un Sagittaire faire la tête. Et si c'est le cas, c'est temporaire, ça ne reste pas. Parce qu'un Sagittaire est de nature optimiste. Il va voir le bon côté des choses et même quand il y a une épreuve, il sait rebondir. Dans les qualités du Sagittaire, j'ai dit tout à l'heure que c'était un bon vivant. En fait, c'est un épicurien. Il aime tous les plaisirs de la vie, il aime avoir des amis, avoir une cour autour de lui. Il est souvent très entouré. Et d'ailleurs, il aime que tous les regards, quand il est en soirée, que tous les regards se tournent vers lui et il fait son show. Donc dans les qualités du Sagittaire, on va dire que c'est une personne qui aime la liberté. Il a besoin d'être indépendant. Il aime avoir des objectifs et de grands objectifs. Alors pour deux choses, parce que déjà ça va lui apporter une expérience nouvelle et aussi une possibilité d'élargir ses horizons et de voir de nouvelles situations, de vivre de nouvelles expériences. Un Sagittaire, il a vraiment besoin de nouveautés pour se sentir vivre, pour se sentir vibrer. Alors souvent, on trouve que les Sagittaires sont chanceux. En fait, ils sont chanceux parce ils ont l'esprit toujours ouvert pour voir les bonnes opportunités et ils savent les saisir parce qu'ils ont, ils ont ce flair, ils saisissent toutes les opportunités qui se présentent à eux. Et s'ils échouent, s'il y a un souci, s'ils chutent, c'est pas grave. Ils rebondissent et même des fois, peut-être avant d'avoir chuté totalement, ils savent que ça va chuter et donc ils sont déjà sur un autre projet. Et ils ont cet esprit d'être toujours en avance, d'avoir toujours un coup d'avance. Alors dans les qualités du Sagittaire, je rajouterais aussi que ce sont des personnes qui sont plutôt décontractées, avenantes, qui aiment échanger, donc rencontrer des gens. Et c'est un signe qui est réputé pour être un signe honnête et il est franc et direct dans ce qu'il a à dire. Alors voyons maintenant les défauts du Sagittaire. Alors parfois le Sagittaire peut être divisé à l'intérieur parce qu'en fait il a d'un côté envie de faire la fête et puis de l'autre côté il aurait envie de développer son mental, d'approfondir. C'est pas le mot. Approfondir, c'est pas son truc. Il est curieux, donc il voudrait développer d'autres connaissances. Il va pas aller forcément en profondeur dans ses connaissances, mais il veut avoir un panel, un large horizon de connaissances. C'est d'ailleurs un signe qui est assez
on va dire, philosophique. C'est un signe aussi qui a une ouverture spirituelle. Alors si vous rencontrez un Sagittaire qui n'a pas d'objectif, qui est à une période de sa vie où il n'y a pas d'objectif, il risque de patauger un petit peu, il est un peu perdu, il a besoin d'avoir des buts. Il peut être aussi désorganisé, c'est-à-dire qu'il est tellement avide de choses nouvelles, de nouveautés, qu'il va à droite, à gauche, il a du mal à se concentrer sur une seule chose. Et ce qui fait que pour les autres, ça peut agacer parce qu'il s'intéresse à beaucoup de choses. Et du coup, il risque de remettre à plus tard les choses par lesquelles il doit passer, les engagements par lesquels il doit passer, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent l'intéresser et le divertir et l'emmener sur d'autres chemins. Alors le Sagittaire, c'est aussi le signe de l'exagération. Il va avoir tendance à l'excès. Alors ça peut être aussi l'excès dans les sorties, ça peut être l'excès de table, l'excès éventuellement de boisson. Il n'a pas de limite et il a horreur des limites. Donc, et il peut aussi, dans ses paroles, dans ses projets, exagérer, ce qui peut agacer certaines personnes, certains autres signes. Alors parfois on peut reprocher au Sagittaire de manquer de tact dans les choses qu'il a à vous dire. En fait, c'est tout simplement parce que le Sagittaire n'a pas appris à mentir. Il ne sait pas mentir. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes autour de vous, des personnes qui fréquentent des Sagittaires et qui ont du mal à les cerner, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez liker la vidéo en mettant un petit pouce. Et puis, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Dans le descriptif ci-dessous, vous allez trouver un lien pour télécharger un guide pour trouver facilement votre ascendant et vous aurez un petit descriptif de votre caractère. Et petite astuce, si vous lisez aussi votre signe solaire, vous aurez un complément de votre tempérament. Et puis ceux qui souhaitent aller plus loin et en savoir plus sur l'astrologie et approfondir l'astrologie et voir faire un nouveau métier d'astro-coaching, je vous invite ci-dessous à cliquer sur le lien pour découvrir toute la formation d'astro-coaching que j'ai mis en place avec James Beans et vous aurez toutes les informations dans le lien ci-dessous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.